Good morning, salam alaikum, azul moti abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Le système d'entrée express du Canada abrite non seulement les programmes d'immigration les plus populaires, mais également un objectif d'immigration de plus de 100 000 nouveaux immigrants de 2021 à 2023. Mais ce sont des chiffres impressionnants, mais qu'est-ce que vraiment Entrée Express et comment savoir si vous serez qualifié ou si votre candidature sera retenue. Nous allons voir 10 questions les plus intéressantes sur Entrée Express et comment vous pourriez être admissible à une demande de visa canadien accéléré. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime, ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Plus de 100 000 personnes ont déjà été invitées à présenter une demande de résidence permanente au Canada en 2021 via la catégorie de l'expérience canadienne ou la catégorie des candidats des provinces dans le cadre du système Entrée Express. Il s'agit d'un nombre record historique. Puisque 100 000 vraiment c'est beaucoup. Donc qu'est-ce que le système Entrée Express? Le système Entrée Express est une voie accélérée pour le traitement de votre demande de visa. Donc le système Entrée Express comprend trois sous-programmes ou trois programmes économiques, notamment le programme fédéral des travailleurs qualifiés, donc travailleurs hautement qualifiés tels que les médecins, les architectes, les gestionnaires, le programme fédéral des travailleurs de métiers spécialisés fédéral tels que les électriciens, les plombiers et les chefs cuisiniers, et enfin la catégorie de l'expérience canadienne, donc travailleurs hautement qualifiés ayant une expérience de travail au Canada. Pour être admissible, vous devez répondre à certaines exigences telles que donc avoir suffisamment d'argent pour s'installer au Canada, ainsi que répondre aux exigences spécifiques de chaque programme. Donc par exemple, pour le programme catégorie de l'expérience canadienne qui a émis le plus grand nombre d'invitations à postuler pour avoir une résidence permanente en 2021, ce programme exige d'avoir au moins 1 an d'expérience de travail continue au Canada ou l'équivalent à temps partiel. Comment fonctionne Entrée Express? Tout d'abord, vous devez créer un profil Entrée Express. Celui-ci contient des informations sur votre âge, votre éducation, c'est-à-dire votre formation, vos qualifications, votre expérience professionnelle, vos compétences linguistiques, ainsi que d'autres facteurs. Et une fois que vous aurez commencé le processus, vous aurez 2 mois, 60 jours pour compléter votre profil. Une fois terminé, vous recevrez un score du système de classement complet. Votre profil sera alors intégré à un tirage au sort avec d'autres candidats. Excusez-moi. Si votre score est égal ou supérieur au score limite du tirage, vous recevrez une invitation à présenter une demande pour la résidence permanente au Canada. Si vous ne recevez pas cette invitation, votre profil restera toujours dans le bassin jusqu'à ce que vous receviez une invitation ou jusqu'à 1 an. Donc, cela va durer 1 an. Vous avez besoin de combien de points pour immigrer au Canada dans le cadre d'Entrée Express? Donc, cela dépend du tirage au sort ou du score moyen des candidats qui sont dans votre bassin. C'est ce qu'on appelle le score de coupure CRS, sur la base des tirages au sort qui ont lieu jusqu'à présent en 2021. 383 est le score moyen pour le programme candidat de l'expérience canadienne et 739 points est le score moyen pour la classe programme des candidats des provinces. Deuxième question, comment puis-je être qualifié pour Entrée Express?
Pour être considéré comme admissible à demander votre visa pour le Canada par le biais du programme Entrée Express, vous devrez répondre aux exigences de l'un des programmes suivants. Donc, l'un des 3 programmes, à savoir catégorie de l'expérience canadienne, programme des travailleurs qualifiés, programme des travailleurs métier fédéral. Donc, compétences linguistiques, je vais commencer par le premier, catégorie expérience canadienne. Il faut le niveau 7 si votre CNP est 0 ou A, ou le niveau 5 si votre CNP est B. Programme des travailleurs qualifiés, il faut le niveau 7. Et programme des travailleurs des métiers spécialisés, il faut le niveau 5 pour expression orale et compréhension orale, et le niveau 4 en écriture et lecture. Maintenant, pour tout ce qui concerne le travail, il faut, pour catégorie de l'expérience canadienne, il faut que votre travail ait un code CNP qui qui appartient au groupe 0, A ou B. Pour le programme des travailleurs qualifiés, pareil. Et pour le programme des travailleurs de métiers spécialisés, l'expérience canadienne ou étrangère dans un métier spécialisé au titre d'un des groupes de la du CNP du groupe B. En fait, la durée de l'expérience de travail. Donc, pour catégorie expérience canadienne, il faut 1 année au Canada. Pour programme des travailleurs qualifiés fédéral, 1 année continue au cours des 10 dernières années. Et pour le programme des travailleurs de métiers spécialisés, 2 ans au cours des 5 dernières années. Offre d'emploi. Donc, pour le premier programme, ce n'est pas requis. Pour le deuxième programme, ce n'est pas une obligation. Et pour le troisième programme, c'est une obligation. Pour tout ce qui concerne les études, pour le premier programme, ce n'est pas une obligation. Donc, pour le deuxième programme, les études, il faut des études secondaires. Et pour le troisième programme, ce n'est pas une obligation. J'ai été très surprise de voir non requise, en fait. Mais ne vous en faites pas. Ce que je vous dis, je l'ai pris directement dans le site officiel de l'immigration. Troisième question, y a-t-il une limite d'âge? Non, il n'y a pas de limite d'âge pour postuler, mais il y a une limite d'âge qui vous permet de réclamer des points. Donc, le meilleur âge pour faire une demande d'immigration canadienne via Entrée Express est entre 20 et 29 ans, car vous pourriez obtenir entre 100 et 110 points. Donc, c'est le maximum de points. Donc, nous allons voir maintenant le tableau de l'immigration qui affiche le nombre de points que vous pourriez obtenir en fonction de votre âge et si vous postulez seul ou en couple. Donc, nous voyons qu'à partir de 17 ans au moins, c'est 0 points. À partir de 18 ans, vous allez commencer à gagner des points. Et à partir de 45 ans au plus, vous n'avez plus de points. Le maximum de points est obtenu entre 20 et 29 ans. Quatrième question, de quel document vous avez besoin pour faire Entrée Express? Lors de la création de votre profil Entrée Express, vous ne serez pas obligé de télécharger vos pièces justificatives. Cependant, il est conseillé de les avoir à portée de main lors de la réalisation de votre profil. S'il y a des informations qui ne correspondent pas à vos pièces justificatives, votre visa pourrait être refusé. Donc, les documents dont vous pourriez avoir besoin incluent votre passeport, les résultats de test, votre EDE, nomination provinciale, le cas échéant, une offre d'emploi d'un employeur canadien par écrit, donc le cas échéant aussi. Vous devrez également connaître le titre ou le code de votre poste de la classification nationale des professions, le CNP. Le système CNP classe votre profession en fonction de vos tâches et du type de travail que vous effectuez. Chaque profession a un code. Donc, vous aurez 60 jours pour compléter votre demande, ce qui signifie qu'il est préférable de rassembler vos documents le plus tôt possible en commençant par ceux qui ont les délais de traitement les plus longs. Cinquième question, combien de temps dure le processus d'entrée express? Donc, les délais de traitement peuvent prendre 6 à 8 mois en moyenne. La durée pendant laquelle votre profil reste dans le bassin de tirage dépend de votre score par rapport au score des autres candidats, en fait. Plus votre score est élevé et plus vos chances de recevoir une invitation sont élevées, en fait. Combien coûte Entrée Express? Il y a 2 frais de demande de visa qui devront être payés. Frais de traitement de la demande d'entrée express et frais de demande de résidence permanente.
Donc, frais d'entrée express, nous allons voir que votre demande, juste votre demande frais de traitement, c'est 1325. Votre demande sans droit de séjour permanent, c'est 825. Lorsque vous incluez votre conjoint ou partenaire, il doit payer 1325. Inclure votre conjoint ou partenaire sans droit de résidence, 825 aussi. Et à chaque fois quand vous devez inclure un enfant, c'est 225 dollars canadiens par enfant. Frais de droit de séjour permanent, c'est 500 dollars. Et frais biométrie, c'est 85 dollars par personne. Septième question, puis-je obtenir la résidence permanente via Entrée Express? Oui, si vous avez un score égal ou supérieur dans votre bassin de tirage, un score qui est égal ou supérieur à ce qui est demandé, bien sûr, vous recevrez une invitation à postuler pour avoir votre résidence permanente canadienne. Cependant, le fait d'avoir une invitation ne garantit pas que vous obtiendrez la résidence permanente canadienne. Donc, vous devrez fournir toutes vos pièces justificatives et il sera à la discrétion de l'agent d'immigration de décider si vous recevrez ou non le statut de résident permanent. Combien de fois puis-je faire une demande d'entrée express? Une fois que votre profil Entrée Express canadien est valide pendant 1 an ou jusqu'à ce que vous receviez une invitation à présenter une demande. Votre profil est automatiquement inscrit au tirage bi-hebdomadaire. Je pense que bi-hebdomadaire, je pense que c'est bi-hebdomadaire. Ou une fois tous les, 2 fois tous les, je pense qu'il y a tirage 2 fois par mois. Voilà, c'est ça. Donc, pour le moment, IRCC ne traite que les demandes des candidats des provinces et la catégorie expérience canadienne en raison de la COVID-19. Mais j'espère qu'ils vont ouvrir bientôt tous les programmes pour le traitement des visas pour Entrée Express. Quel est le montant pour la preuve de fonds? Vous devrez fournir une preuve de fonds en fonction du nombre de membres de votre famille. Cela comprend vous, votre époux ou votre conjoint de fait, ainsi que vos enfants à charge. Votre argent doit être disponible lors de la demande d'entrée express ainsi que lorsque vous recevrez votre visa de résident permanent. Donc, pour une seule personne, il faut environ 13 000 dollars canadiens. Pour 2 personnes, 16 000 dollars. Pour 3 personnes, 19 000 dollars. Pour 4 personnes, 24 000 dollars. Ce tableau, vous l'avez, vous pourrez voir le nombre de personnes que vous êtes dans votre famille et calculer en gros combien il vous faut pour la preuve de fonds. Et dernière question, dois-je faire appel à un consultant en immigration? Je dirais plutôt non. Non, ce n'est pas une obligation. Tout le monde peut créer son profil Entrée Express et soumettre ses propres formulaires de demande de visa. Mais certains prennent un consultant parce que l'immigration peut cependant être un peu compliquée. Donc, il y a différents formulaires à remplir, des délais stricts à respecter, ainsi que la vérification et la remise des pièces justificatives. Un visa sur 4 est refusé ou retardé parce qu'il est incomplet, sans pièces justificatives ou soumis par une agence d'immigration qui n'est pas qualifiée ou légalement autorisée à offrir des services payants pour le faire. Donc, c'est pour cette raison que d'autres choisissent de prendre un consultant en immigration, mais sinon, ce n'est pas une obligation, vous pouvez le faire vous-même. Donc, voilà les 10 questions que les gens posent le plus pour mieux connaître Entrée Express. Le système, je pense que en 2022, ils vont commencer à faire le tirage pour tous les programmes, puisque en 2021, ils se sont concentrés uniquement sur le programme des candidats des provinces et le programme de la expérience canadienne. Programme des candidats des provinces, je vous ai fait 2 vidéos pour vous dire comment immigrer au Canada en 2022 et c'est un des programmes que je recommande beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada.